Sous ce soleil radieux, ces enfants de la petite et grande section des écoles maternelles de la ville de Tembokro défilent. Heureux d'être là, ils ne boudent pas le plaisir en ce mardi gras. Les garçons comme les filles rayonnent de mille feux. Ils sont habillés dans des vêtements à l'effigie de certaines entreprises et des institutions ivoiriennes. Et les sapeurs-pompiers jouent un rôle dans la société. Ils nous apportent du secours lorsqu'on est en détresse et autres. Donc il est mieux aussi d'honorer cette corporation. Chaque année, nous choisissons un thème. Cette année, nous avons décidé de choisir les ressources en eau et en énergie. C'est pour vraiment soutenir les agents pour l'effort qu'ils font pour la population. C'est pour cela que les enfants sont habillés pour les soutenir, pour leur dire merci pour le travail qu'ils abattent au quotidien pour les populations de Dimokro. Le corps préfectoral que nous avons choisi, nous voulons montrer les différents corps de métier à nos enfants de la maternelle pour qu'en grandissant, l'enfant sache déjà le métier qu'il veut exercer plus tard. L'année passée, c'était la marine marchande et cette année, nous avons opté pour le corps préfectoral. Par contre, d'autres ont opté pour des tenues traditionnelles afin de mettre en valeur notre riche patrimoine culturel. On essaie de montrer toutes les cultures, même qui viennent de l'extérieur. La moyenne section qui a choisi les Antilles et la grande section qui a choisi les Peuls de la Guinée. Donc on fait ça chaque année pour égayer les enfants. Nous voulons inculquer aux enfants les valeurs culturelles, l'entente, la cohésion nationale. C'est tout petit. À l'instar des autres enfants du pays, ont célébré le mardi gras dans la gaieté, un moment de bonheur et de souvenirs à perpétuer et qui annonce le début du carême chrétien. « 40 tonnes de vivres composés de riz et de sucre destinés aux communautés religieuses musulmanes et chrétiennes de la région de Gbeke. C'est un don du ministre Jacques Assaouré Kounan, par ailleurs président du conseil régional du dit conseil. Il s'agit pour le donateur de soutenir toutes ces communautés en cette période de pénitence. Les bénéficiaires expriment leur reconnaissance d'attention hautement spirituelle. On va renforcer notre prière, non seulement pour la paix et la cohésion, et non seulement dans la région, aussi pour toute la Côte d'Ivoire. Merci Ali, merci au chef de l'État. Le ministre Jacques Assaouré Kounan invite les guides religieux à toujours œuvrer pour la consolidation de la paix dans la région. C'est un geste de solidarité, comme nous le recommande tous les jours le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Être aux côtés de nos parents, les accompagner, les assister, les renforcer. C'est un peu le sens de ce don. Les vivres seront distribués dans les 4 départements de la région de Gbeke, à savoir Botro, Béoumi, Sakassou et Bouaké, le chef-lieu de région. Le jeûne musulman, débuté le 1er mars, va durer 29 ou 30 jours selon le calendrier lunaire. Quant au carême chrétien, il va durer 40 jours. La joie des jeunes de Séguila au sortir de leur rencontre avec le ministre Touré Mamadou en charge de la promotion de la jeunesse. Avec eux, d'autres jeunes de la région de Ouardougou, 572 au total, assurés d'une insertion professionnelle dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement PGGouv. Ils sont bénéficiaires aujourd'hui de chèques et de permis de conduire, le sésame qui permet aux uns d'exercer une activité génératrice de revenus et aux autres d'obtenir un emploi, à l'exemple des TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ceux-ci, au nombre de 160, reçoivent du matériel d'une valeur de 104 millions de francs CFA. Donc actuellement, il n'embauche plus que 10 personnes. Ça dépasse ça. Il n'embauche plus que 10 personnes. Mais le message que je peux donner à la jeunesse de Séguila, de la Côte d'Ivoire, n'a qu'à prendre le courage d'aller déposer leurs dossiers. La plupart jeunes vont les financer. Ce n'est pas pour dire que non, on connaît quelqu'un là-bas, ils vont te financer. Je me réjouis que certains jeunes comme lui, ici à Séguila, aient pu bénéficier donc, du soutien de l'État
dans le cadre donc, du programme Jeunes du gouvernement. Il était important pour nous de venir le voir, le soutenir, l'encourager et surtout qu'il ambitionne à grandir encore son business. Il a eu 1 million qu'il a totalement remboursé. Aujourd'hui, il dit avoir besoin de 10 millions. Mes services vont analyser la possibilité donc, de lui apporter cet appui-là. Les secteurs pour lesquels les jeunes du Ourodougou ont opté sont le commerce, l'élevage, le maraîchage et la santé, spécialement l'aide-soignance. Les jeunes de cette région sont invités à entretenir l'espoir pour leur réalisation sociale grâce au programme jeunesse du gouvernement, le PJGouv. Après Boisflé et aujourd'hui Alzopé, les journées des gestionnaires des parcs nationaux et réserves naturelles de Côte d'Ivoire sont désormais inscrites au chapitre des activités majeures annuelles de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR. Un moment d'attention soutenu qui aura permis de mesurer le chemin parcouru et de mobiliser les troupes pour continuer la marche. En perspective, l'amélioration du système de gestion des aires protégées de Côte d'Ivoire. Il faut maintenir la cadence pour prévenir ces passes et surtout pour répondre aux ambitions de l'État de Côte d'Ivoire qui veut qu'à l'horizon 2030, nous ayons 20% de couverture forestière. Mais déjà, il faut faire l'effort de maintenir les 32% qui sont en bon état. Avec une belle performance, nous ne pouvons être que satisfaits de la gestion de l'OIPR. Nous avons signé la convention de financement pour l'exercice 2025 qui porte sur un montant de 1,9 milliard de francs. Les partenaires techniques et financiers de l'OIPR, notamment les bailleurs et l'État de Côte d'Ivoire, la tutelle, félicitent la structure pour ses actions en faveur de la conservation et de la protection des aires protégées. Une gestion qualifiée d'acceptable à l'honneur du conservateur général Adama Tandosama et ses collaborateurs. 571 agents dont la performance a permis de passer de 14 aires protégées en 2018 à 18 aujourd'hui, parmi lesquelles des réserves naturelles, dont Mabiyaya dans la région de Lamé, lesquelles aires protégées participent à la réduction des effets du changement climatique. L'essentiel de la biodiversité est dans les parcs nationaux et que les forêts les mieux conservées sont dans les parcs nationaux et dans les réserves naturelles. Donc pour dire que l'OIPR est au cœur de la politique du gouvernement en termes de conservation, en termes de préservation des aires protégées. Donc on ne peut qu'encourager l'OIPR sur cette lancée-là. D'année en année, l'OIPR gagne en grade et peut fièrement arborer ses galons, quoique toujours appelé à faire face à deux fléaux majeurs, l'orpaillage illégal et l'établissement des infiltrés contre lesquels les agents en sous-effectif multiplient assauts via des patrouilles. Leur mérite et leur engagement à conserver et à protéger les parcs et réserves ont été récompensés. À divers niveaux hiérarchiques, ils ont été promus et leurs galons arrosés. C'est un moment de bonheur. Les femmes du village de Kotolo, commune de Dabakala, reçoivent la visite du ministre, gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama. Jean-Claude Kouassi est venu échanger avec ces femmes sur l'avancée de leurs activités maraîchères. Les différents porte-parole des populations de Kotolo traduisent leur reconnaissance au ministre-gouverneur pour l'accompagnement qu'il apporte à l'autonomisation des femmes du village. La présidente des femmes dresse le bilan de la première année d'activité avant d'émettre des doléances. Doléances qui ont pour nom la clôture de la parcelle, une formation sur les techniques culturelles et surtout la réalisation d'une retenue d'eau afin de produire sur toute l'année. Où on est, le coin n'est pas grand. Mais si on a eu l'eau, on va agrandir. On veut un barrage. Jean-Claude Kouassi rassure les femmes de Kotolo de la réalisation de la retenue d'eau afin d'accroître leurs revenus pour une grande autonomisation. Les retenues d'eau nous permettront non seulement d'améliorer les cultures que nous faisons en période habituelle de pluie, mais aussi de faire de la production en contre-saison. Et c'est important que nos parents fassent de la culture en contre-saison parce que ça donne encore plus d'argent. Là où il y a la rareté, il y a plus d'argent à gagner. Le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama a mis à profit sa présence à Kotolo pour visiter le centre de santé rural en construction, une structure sanitaire composée d'une maternité, d'un dispensaire avec le logement de l'infirmier et de la sage-femme.